Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui non. Et la question du jour c'est est-ce qu'il ou elle est prêt ou prête, pas évident à dire, donc pour vivre, pour démarrer euh, une relation, tout ça, tout ça. Alors je sais pas encore trop comment je vais formuler la question, mais vous avez l'idée globale générale. Donc ce sera une guidance en deux choix aujourd'hui. J'ai pris mon petit oracle intuitif pour vous aider à choisir. Avant de commencer, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît ou vous parle, ou même si vous voulez juste me faire un petit coup de pouce, parce que moi, sachez que ça m'encourage. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre vos prochaines aventures. Et si besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Et n'oubliez pas aussi que pour tout le reste du mois de février, donc il reste une dizaine de petits jours, pour toute guidance avec moi, vous aurez une guidance oui-non portant sur la question de votre choix offerte. Allez, c'est parti, on souffle un coup. Donc, choix numéro 1, est-ce que cette personne est prête à démarrer quelque chose avec vous? Nous avons évolution. Bon, je vais la laisser à l'endroit parce que, voilà, je suis invitée à la laisser à l'endroit. Donc, évolution avec ce papillon et nous avons énergie créative pour le choix numéro 2. Allez, c'est parti, je vous laisse quelques instants. J'espère que vous voyez clair. Moi, je ne vois rien du tout. Il fait super méga sombre dans le Grand Nord. Aïe, le soleil, il joue à cache-cache en ce moment. Donc, choix numéro 1, évolution. Choix numéro 2, énergie créative. Allez. Bienvenue au choix numéro 1 avec évolution et ce petit papillon. Donc, écoutez, déjà, on est quand même assez, assez raccord pour le coup. La question étant de savoir si cette personne est prête. Ici, on a une carte qui nous parle quand même d'évolution. Une carte qui nous parle de transformation avec un papillon. Donc, peut-être que là, en tout cas, ça augure du positif. Cette personne a peut-être changé, peut-être qu'elle s'est transformée et que maintenant elle est prête à vivre quelque chose. Hop là. Donc, c'est parti, les 3 cartes de tarot sont installées. J'ai pris le tarot universel. Donc, si vous ne connaissez pas le principe de cette guidance, le tarot est dans tous les sens. Donc, il y a des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. Les cartes à l'endroit veulent dire un oui. Les cartes à l'envers, un non. Donc, comme il n'y en a que 3, on aura forcément une majorité, donc notre réponse. Et donc, c'est bien le tarot qui répond ici. Donc, parfois, il faut être prêt ou prête à entendre la réponse. Et moi, je vais juste essayer donc de dépatouiller tout ça pour vous, essayer de comprendre ensemble. Et après ces 3 cartes-là, j'irai creuser un petit peu plus avec aussi 2 cartes de Lenormand sous chacune d'entre elles. C'est parti, est-ce que cette personne est prête? Bon, ici c'est un oui, avec un arcane majeur, c'est quand même la papesse. Ensuite, un non avec un 6 d'épée, donc verdict, suspense. Et ici c'est un non aussi avec, comment vous nommez cette carte? Bon, ok les guides. Bon. Alors, autant vous dire que ça va pas être facile à entendre, tout ce qui va se passer dans cette guidance. Mais bon, encore une fois, j'ai beau être assez bisounours, je dis aussi les choses quand il y a des choses à dire, enfin, tout le temps. Hein, parfois d'ailleurs, c'est ce qui m'est un petit peu reproché. Bon, même si je le dis avec toute la bienveillance du monde, en plus, vous me connaissez, voilà, hein, je suis pas du tout dans le jugement. Bref, ça va pas être facile à entendre ici. Bon, déjà, choix numéro 1, la réponse c'est non. Non, cette personne n'est pas prête. Les cartes qui viennent nous le signifier sont quand même énormes. Ici, vous avez un 6 d'épée qui nous parle justement de partir. S'il devait y avoir un mot pour traduire cette énergie, ce serait partir. On voit qu'on a ce personnage, voilà, qui, on peut même limite dire qu'il s'enfuit, hein, incognito, voilà, ni vu ni connu sur cette petite barque avec toutes ces épées en plus, un petit peu, ça fait comme une barrière, donc soit pour se protéger ou se cacher, allez savoir, il est tout en mitouflé en plus. Donc, non, cette personne n'est pas prête, donc alors pour le coup, on va traduire l'évolution en sens inverse. Hein. On voit que cette personne a encore besoin de temps, elle a besoin de conscientiser des choses, elle manque, cette personne, de, comment dire, de compréhension, tout simplement, en fait, avec la papesse qui, là, pour le coup, est à l'endroit. Elle est en train, si vous voulez, pour l'instant,
d'essayer de se dépatouiller avec tout ça, son propre intuition finalement, son besoin d'éclaircir les choses. On voit qu'il y a une forme de dualité, moi que j'aime beaucoup aussi percevoir dans cette énergie. On a ces deux colonnes, hein, donc je crois que c'est Boaz et Jacquin, ou je sais plus exactement. Bref, on a une colonne blanche, une colonne noire, donc c'est comme des piliers, là ça parle de dualité. Pour moi ça vient me parler de justement faire en sorte de faire tenir quelque chose avec plusieurs aspects. En fait, c'est un petit peu comme ça que vient me parler l'énergie de la papesse ici pour votre autre. Il y a besoin justement de prendre en considération plusieurs... Pardon, pour vos petites oreilles, je reviens. Me voilà, désolée pour vos petites oreilles encore une fois. Alors, je sais plus ce que je disais, mais je pense qu'on on est venu à bout de cette énergie ici de la papesse, qui me parlait justement d'avoir besoin de prendre la situation dans son ensemble en fait. Donc pour l'instant, il y a un petit côté, voilà, je suis pas encore prêt. En plus, là où je vous disais que ça va piquer, c'est que regardez cette carte en fait. Si vous me connaissez, vous savez déjà un petit peu sa signification. Ce sont des cartes de présentation en fait que moi je laisse volontairement quand elles ont le même dos que toutes les autres cartes. Et si vous voulez, moi je l'interprète comme la carte de bénédiction totale et absolue. Ça devient la plus belle carte, oups, la plus belle carte du jeu. Alors, je me suis... Là où je vais me raviser un petit peu, mais encore une fois, c'est quand même pas facile à entendre, c'est que cette carte, normalement, quand elle sort, elle ne peut être aspectée, en fait, que positivement. C'est, par exemple, un peu comme la carte bleue dans le Béline. Alors, je connais le nom, mais j'ai pas le Béline. J'ai pu le découvrir, mais j'ai pas forcément accroché, donc... Bref, quoi qu'il en soit, cette carte, elle est hyper positive, en fait. Si vous voulez, cette carte, elle vient me dire, en quelque sorte, un jour, je le saurai, en fait. Je serai prêt ou prête, mais pas maintenant. Pour l'instant, j'ai encore d'autres choses à voir, d'autres choses à explorer, d'autres rivages à explorer, en fait. C'est ça, c'est qu'avec cette énergie de départ, c'est aussi une énergie qui quitte une situation qui ne lui convient plus. Alors, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Donc, est-ce que cette personne a besoin de quitter une situation qui vous concerne tous les deux? Est-ce que cette personne a besoin de quitter une situation qui la concerne, elle et uniquement elle, ou justement elle a besoin de faire le point dans sa vie, de quitter tout ça pour redémarrer en fait sur autre chose? Ici on a un papillon quand même. Bref, ça augure quand même du positif avec cette carte. Encore une fois, je vous dis, elle est vraiment magnifique cette carte. Quand elle sort, ça devient la plus belle carte du jeu. Donc le fait qu'elle sorte ici, c'est que c'est ça, c'est un jour je le saurai, mais pas encore. Pour l'instant, j'ai vraiment besoin de temps. On va voir, parce qu'on a quand même un arcane majeur ici, hein, avec la papesse. Là. Ici. Là. Voilà. Alors, est-ce qu'on aura un peu plus de détails? Est-ce que vous y voyez encore clair? Tout ça, c'est des questions auxquelles on va essayer de répondre. Moi, de toute façon, je mets toujours un peu de lumière sur quand je transforme la vidéo. Donc avec la papesse, je vous disais, il y a de l'espoir dans la situation quand même avec tout ça là. On a l'étoile et le cœur. Alors voilà, voilà, regardez, c'est juste énorme. Alors la papesse et l'étoile et le cœur, j'essaie de les incliner pour que vous y voyez un petit peu quelque chose. Donc c'est ça, c'est que pour moi, il y a une forme de... Il est en train pour l'instant, donc je dis il toujours, hein, bien sûr, parce que c'est plus pratique pour moi, mais transposé si votre autre est une femme. Pour moi, il fait le point en ce moment. Il est en train de voir le grand œuvre, en fait, le grand tout, le grand tableau. C'est un peu comme ça que... D'ailleurs, ça me donne envie de faire un grand tableau normand, peut-être pour la prochaine triangulaire. Il est en train de percevoir, en fait, la situation dans son ensemble. On voit que, pour l'instant, il ne passe pas à l'action. On a cette papesse qui est stable, elle est posée, elle est assise, voilà, sur un siège.
Donc pour l'instant, c'est ça. Il prend le temps d'accueillir, de recevoir ses intuitions, en fait, et ce qu'il ressent. Alors, je vais juste relancer un peu de musique parce que, comme je vous disais, ou pas, je ne sais plus, c'est les vacances, et en ce moment, il y a du boucan dehors, donc on a des enfants qui profitent, même s'il fait pas beau, ils ont bien raison, ils préfèrent jouer dehors que rester enfermés. Mais du coup, ça n'arrange pas mes affaires tout ça, parce que pour le coup, ils sont juste en bas de mes fenêtres, littéralement. Donc j'ai mis un peu un fond sonore pour vous et aussi pour moi, m'aider à me concentrer. Bref, j'en reviens à mes moutons. Ici, c'est quand même magnifique. On a quand même l'énergie du cœur, donc des sentiments. Donc pour moi, certes, il n'est pas prêt, mais ça n'empêche qu'il ressent. Il ressent cet amour, il a de l'espoir, voilà, il y croit, il a des rêves. C'est juste qu'il a besoin de voir la situation dans son ensemble. Avec ce 6 là, qui nous passe, enfin, ce 6 d'épée qui nous parle de partir, on a le chien et l'arbre. Donc, vous voyez, malgré ce départ, il est quand même fidèle, il vous est loyal, il y a une sensation de familiarité, d'amitié, il y a un lien, il se sent lié à vous. On a l'arbre aussi qui peut nous parler de racines, hein. Il se sent enraciné, il a besoin pour moi, il a besoin de partir pour régler quelque chose par rapport à ses racines aussi. Peut-être la famille, peut-être ses ancêtres. Quoi qu'il en soit, on voit que cet arbre-là, il est un peu bancal. Il a besoin d'aller résoudre des choses pour pouvoir par la suite faire croître cet arbre un petit peu plus droit, quoi. Vous voyez, il y a un peu cette notion, hein. Tout à l'heure, on a aussi l'évolution qui parle de transformation. Donc, ouais, plusieurs notions, mais regardez, malgré cet éloignement, il y a de la fidélité en fait. Et du coup, avec cette carte de bénédiction ici, on a les jardins et les cigognes. Donc, c'est ça, c'est que pour moi, il a encore des choses à vivre. C'est aussi pour ça qu'il part avec cette barque. Il a encore des choses à vivre. Peut-être que ça peut concerner aussi un éloignement physique avec les cigognes qui peuvent nous parler de migration. Ça peut nous parler de déménagement. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette notion de pas maintenant finalement. Bon, en même temps, ça répond à la question qui était est-ce qu'il est prêt? Donc non, il n'est pas prêt, mais ça ne dit pas qu'il ne le sera jamais finalement. Donc pour moi, avec cette carte-là, il le sera. C'est en train d'infuser finalement. On a quand même l'amour et l'étoile ici, enfin le cœur et l'étoile. Donc pour moi, il le sera, bien sûr, mais pas maintenant. Il a encore des choses à régler. Voilà, en tout cas, j'espère, choix numéro 1, que cette guidance vous a parlé, à défaut de vous plaire, hein, parce que j'ai conscience que c'est pas forcément toujours facile, déjà la réponse étant non. Donc n'oubliez pas mes petits pouces quand même qui m'encouragent, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner si jamais vous aimez ce format, et pourquoi pas, n'hésitez pas à découvrir les autres guidances qui sont proposées sur la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt, choix numéro 1. Voilà. Bienvenue au choix numéro 2 avec énergie créative. Un peu atypique cette carte, je gâche qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui l'aient choisi, du coup, surtout en comparaison à ce papillon qui nous parlait d'évolution dans le choix numéro 1. Alors, autant vous dire que... Oh là là, ça vole de partout. J'arrive plus à mélanger mes cartes, ça y est. Autant vous dire que le choix numéro 1 n'était pas facile à entendre. Bon, de toute façon, les guidances oui non, on va pas se leurrer, hein, c'est pas facile à entendre. C'est pas moi en fait qui donne la réponse. Surtout que moi j'ai tendance à faire des guidances assez bisounours. Je suis quelqu'un de très optimiste. Et du coup, c'est pour ça que je fais des guidances très structurées. Donc voilà, question claire, réponse claire. Donc ici, voilà, si vous ne connaissez pas, bienvenue d'ailleurs, bienvenue à vous. Si vous connaissez, merci à vous pour votre fidélité. Mais si vous ne connaissez pas, du coup, le tarot que je suis en train de brasser actuellement est à l'endroit et à l'envers, volontairement. Là, je prends 3 cartes. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Comme on en a que 3, on aura une majorité, on aura forcément notre réponse. Donc du tarot, hein. Et moi je vais juste essayer de comprendre avec vous, du coup, dépatouiller tout ça, hein, comprendre le pourquoi du comment.
Et pour creuser un petit peu plus, essayer de comprendre la réponse du tarot, j'irai ajouter 2 cartes de Lenormand sous chacune d'entre elles. Allez, c'est parti, on souffle un bon coup. Déjà, la carte que vous avez choisie, bon, certes, nous parle de créativité, et elle porte l'énergie des amoureux avec le numéro 6. Donc, on va voir, peut-être que ça nous parle d'un lien, peut-être que ça nous parle d'un choix à faire, on va voir. Donc, est-ce que cette personne est prête à démarrer, à vivre quelque chose avec vous? Ici, c'est un non avec la tour, un arcane majeur. Ici, c'est un oui avec la papesse, la petite coquine qui était aussi dans le choix numéro 1. Donc, pour l'instant, suspense, et on a quand même 2 arcanes majeurs. Soufflez un coup, je sais pas vous, mais c'est un peu stressant tout ça. Et ici, c'est un oui avec un magnifique 9 de coupe. Waouh, 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 waouh. Alors, ça dépote ici, ça dépote. Comment vous expliquer le... Je vais y arriver tout doucement. S'il vous plaît, les guides, un coup de main. Alors, ici déjà, je vous disais, la carte choisie, certes, vous parle de créativité. Là, ça vient me parler d'abondance de créativité. Ça vient me parler justement de laisser jaillir, oser explorer cette créativité que vous possédez. Soit vous, soit cette personne, soit tous les deux. Ici, on est dans l'énergie du choix. On est dans l'énergie d'un lien amoureux, d'un lien fort, peut-être probablement un lien d'âme. La réponse est oui, avec cette papesse et ce 9 de coupe. C'est énorme. Oui, cette personne est prête à avancer avec vous, elle est prête à vivre quelque chose, et j'ai même envie de vous dire que pour cette personne, c'est un rêve. Clairement, la 9 de coupe est une des plus belles cartes du tarot, c'est vraiment la carte des souhaits, la carte des vœux. Quand elle sort, on invite le consultant à faire un vœu. Alors certes, on est plutôt aspecté sur... c'est plutôt ici l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez, donc, je vais peut-être pas forcément vous y inviter, mais encore une fois, je vous invite à ne pas attendre d'invitation pour faire des vœux. Voilà, faites des vœux dans le sens vœux, des vœux dans le sens du verbe vouloir. Voilà, n'hésitez pas à vouloir, à désirer des choses. N'hésitez pas, voilà, faites des vœux, matin, midi et soir, voilà. À chaque verre d'eau, je sais pas moi, à chaque dodo, faites des vœux. Donc, tout ça pour en revenir au fait que oui, cette personne est prête. Cette personne a beaucoup de rêves, beaucoup d'envie. Elle a envie de vivre des choses avec vous et clairement de réaliser ses rêves. Avec ce 9 de coupe, c'est énorme. Ici, avec la papesse, on voit qu'elle a acquis une forme de sagesse, cette personne. Maintenant, elle comprend. Elle est sortie aussi dans le choix numéro 1, mais là, pour le coup, c'était pas tant la même énergie. Alors, je ne vais pas vous spoiler si jamais vous regardez pour une autre situation, mais cette papesse ici, là, elle vient me dire que justement, pour l'instant, il a pris conscience de choses. C'est clairement la carte de la sagesse, de l'intuition. Voilà, elle prend le temps de recevoir, elle est connectée à la lune, cette papesse. Regardez, on a un croissant de lune ici à ses pieds. Ouais, c'est d'autant plus valable si dans votre situation, vous avez passé un moment seul, chacun de votre côté, ici, parce qu'on voit que cette papesse, elle est très solitaire, elle est assez renfermée, elle n'est pas très expressive aussi, hein, c'est un peu l'arcane des secrets, donc peut-être qu'il y a eu beaucoup de sentiments ressentis, mais qu'il a gardé secrets par le passé. Ici, de toute façon, on voit qu'il est prêt, là, clairement, il est prêt à vivre des choses, il est prêt à réaliser ses rêves, en fait. Il a dû prendre le temps, pour moi, pour comprendre tout ça, en fait. Et cette carte, quand même, la coquine, elle est inversée, c'est la tour. Regardez, je vous la montre à l'endroit. C'est ça, c'est que, pour moi, là où je vous dis que c'est d'autant plus parlant, si ça vous concerne, s'il y a eu une phase de, peut-être même de rupture, bref, d'éloignement, parce que la tour nous parle aussi de solitude, voilà, de retrait, de repli sur soi, aussi pour une prise de hauteur, hein, donc un peu à l'image de cette papesse qui a pris le temps de comprendre et peut-être même d'apprendre des choses. Ici, avec cette tour, on voit que soit quelque chose dans sa vie, voilà, c'est cassé la margoulette, donc il a dû remettre en question toutes les fondations finalement qu'il avait construites dans sa vie, parce que ça s'est effondré en fait. Donc est-ce que c'est une rupture, un éloignement par rapport à vous qui a fait que sa vie s'effondre, donc maintenant il est prêt à rebâtir des fondations solides et sur de bonnes bases,
Ou alors, est-ce qu'il y a un ou alors, est-ce qu'il y a une autre signification? Ou alors, il a conscience quand même que ce qu'il pourrait s'apprêter à vivre avec vous, ces fameux rêves, hein, ça va le chambouler. Et ça va, du coup, tout ce que je viens de dire là, mais pour du futur, finalement, donc ça va le pousser à déconstruire sa vie, à déconstruire tout ce qu'il a vécu précédemment, et pour pouvoir justement reconstruire sur des bases saines et solides. Et il y a cette sensation un peu de tomber dans le vide quand même avec la tour, hein. On a quand même ces personnages qui sont en train de chuter, pour vous la remontrer à l'endroit. Donc, ouais, il y a une sensation de grand vide, en fait, avec la tour. Donc, peut-être que, bah, s'il a le vertige, ça lui fait un petit peu peur aussi, tout ça. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a dû prendre son temps aussi, de comprendre les choses, de les ressentir. Mais là, bon, clairement, de toute façon, la réponse est oui. Oui, cette personne est prête. Allez, on complète avec un Lenormand. Alors, j'en ajoute 2. Ok. Là. Et là. Alors, avec la tour, j'ai été spoilée pour celle-ci. On a la maison et la clé. Donc, vous voyez, la tour, la maison aussi, c'est peut-être... parfois, la tour, c'est peut-être tout simplement une maison qui est construite. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de fondation. Donc, quoi qu'il en soit, avec la clé, on a une prise de conscience ici. On a une solution qui est trouvée. Donc, est-ce que ça concerne son foyer actuel, dont il sait que il va savoir déconstruire tout ça pour pouvoir avancer vers vous, ou de toute façon, quoi qu'il en soit, cette personne a conscience que ça touche aussi à sa sécurité, en fait. La maison, c'est ça aussi, hein, c'est voilà, c'est les murs, c'est voilà, se sentir dans son cocon, finalement, se sentir protégé. On voit qu'il sait, il ou elle toujours, il sait que la solution est dans la maison, en fait. Donc encore une fois, est-ce qu'il va avoir besoin de déconstruire pour reconstruire? Est-ce qu'il a besoin aussi d'aller voir, remettre en cause un sentiment, une sensation d'insécurité pour pouvoir venir vers vous? Là, voilà, beaucoup de possibilités ici. Avec la papesse, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons et l'anneau. Bon, bah magnifique. Magnifique parce que dans une guidance sentimentale, les poissons nous parlent des fusions de sentiments finalement. C'est l'abondance émotionnelle, sentimentale. Ici, on ressent beaucoup, beaucoup d'amour avec les poissons. Et regardez, qu'est-ce qu'on en fait de tout cet amour? Et bien, on s'engage finalement. On sait qu'il y a un contrat. On sait que voilà, il y a un partenariat, une union, quelque chose ici de prometteur. Et on voit que l'amour circule en fait finalement, un petit peu comme ces poissons qui se faufilent. C'est un amour qui donne envie de s'engager en fait. Et avec le 9 de coupe, on a le fouet et la tour encore. Le fouet, ça peut nous parler de sexualité. La tour aussi, c'est un symbole phallique, mais bon là c'est secondaire, mais en tout cas, bon, je pense pas que ces rêves soient basés sur une envie d'assouvir voilà, ses désirs avec vous, mais peut-être, en tout cas. Derrière cette association, on a quand même beaucoup, beaucoup de désirs, beaucoup de passion, beaucoup de feu, ici, pour vous. Ici, on peut avoir aussi une envie soudaine. J'ai ce côté fouet, balai ici, hein, qui me parle de soudaineté, de sortir d'un cycle de solitude et de retrait ici. C'était quelque chose qui, probablement d'ailleurs, comment dire, il y a un peu de fatigue, un peu dans cette énergie, une forme de lassitude plutôt. Comme si le fait d'avoir été éloigné de vous par cette tour, qu'on a quand même 2 fois, c'est ça qui avait fait en sorte de débloquer la situation finalement. Et là on se dit, bon ben ok, j'en ai ras-le-bol de cette énergie, d'être éloigné d'elle. Donc là c'est bon, je balaye devant ma porte, là je balaye tout ce qui a balayé, j'effondre tout ce qui n'a plus lieu d'être finalement pour pouvoir vous retrouver et vivre, réaliser ses rêves en fait finalement. Oh, est-ce que c'était cohérent tout ça? Je gage que oui, je sais que s'il y a quelque chose à comprendre, je suis certaine que vous l'aurez compris en tout cas.
J'espère que cette guidance vous aura parlé. Choix numéro 2. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter. Si besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, une bonne nuit si vous vous apprêtez à faire dodo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.